Bonjour les années 3, bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou même d'autres de mes prestations, vous avez le lien en dessous de la vidéo, lesmotsdetonâme.com, et vous retrouvez toutes mes prestations et explications sur ces différentes prestations. J'ai modifié un peu pour ce mois-ci, parce que ça faisait 2 mois que je ne faisais pas de ligne sur le professionnel. Donc ici, c'est la ligne émotionnelle. Ici, la ligne professionnelle, et ici, j'ai gardé la partie spirituelle. Alors, il y a une chose qui m'a interpellée dans votre tirage, c'est que j'ai 3 fois le mat, et qui tombe en même temps que vous êtes donc en année 3, on est au mois de juillet, donc ça veut dire que vous êtes sur un cycle 1 pour ce mois-ci, donc le redémarrage, le démarrage de quelque chose des 9 prochains mois. Donc, c'est assez bien illustré avec notre mat. Mais il y a visiblement des choses à poser peut-être, à clarifier. Il y a encore, comme s'il y avait encore un peu de la confusion sur certains aspects. Alors, première chose, sacrifice, temps. Donc quand ces 2 cartes sont tombées, je me suis dit, bon bah là, c'est vraiment le stop. On va vers autre chose. Le temps des sacrifices est révolu. C'est l'idée de retrouver de la liberté, et c'est d'autant plus prononcé avec le mat. Et le mat, il va vers autre chose. Vous voyez, il s'est délesté de ses bagages. Il part avec un petit bagage. Il est poussé par ce chien, il est accompagné par ce chien. Et donc, il y a vraiment l'idée d'aller vers. Et donc, moi, je l'ai entendu comme ça. Mais il y a peut-être encore des résidus, encore des choses à terminer ou à lâcher. Vous verrez un peu plus loin. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de... Je démarre quelque chose. Il est temps, j'ai envie de penser un peu plus à moi, en fait. Il y a cette idée-là aussi pour vous. Au niveau émotionnel, sentimental, alors il y a peut-être des choses à clarifier encore pour vous, parce que avec le 7 de coupe, on a un personnage, voilà, vous voyez, elle a les yeux rivés sur ces différentes coupelles qui présentent plein de choses, etc. Et donc le 7 de coupe, ça vient nous parler de rêverie, un peu de fantasme, d'illusions possibles, de se raconter des choses, d'imaginer certaines choses. Et donc, avec en plus en compte la reine de Pentacle, ça laisse à penser et que... il y a peut-être beaucoup d'imaginaire qui est en marche, vous voyez, avec à nouveau le mat qui est prêt à aller vers autre chose. Mais en même temps, ça nous parle pas mal de rêverie, de ce côté fantasme. Et du coup, le ressenti que j'ai eu, c'est waouh, qu'est-ce que c'est dans la tête? Voilà, qu'est-ce que c'est en haut dans la tête? Et du coup, j'ai plus les pieds sur terre. Et donc, j'ai du mal à être dans le réel. Donc, il y a quelque chose qui fait que là, sur ce mois de juillet, c'est un petit peu comme si vous rêviez au niveau de l'émotionnel, de l'affectif, alors c'est peut-être le fait de vouloir, par exemple pour des personnes célibataires, de rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, puis vous vous imaginez déjà la relation. Mais il y a un côté, quelque chose comme ça, de manquer d'avoir les pieds sur terre, et plus avec le hiérophante à la fin, je l'ai vraiment entendu comme... la voix de la sagesse, le hiérophante, c'est l'idée de la foi, c'est une carte qui est très protectrice, donc il n'y a rien de profondément négatif ou de dangereux dans tout ça. Mais moi, ce que ça m'a dit, redescends ta tête dans ton cœur et sur la terre, et puis de retrouver une certaine forme de sagesse, mais dans le sens à l'inverse du fantasme pur, voilà, où on peut se raconter tout un tas de choses. Voilà, ça vient parler de ça, surtout que ça viendrait nourrir à nouveau peut-être du sacrifice selon comment vous êtes au niveau émotionnel, au niveau affectif, etc. Si vous rencontrez une personne, par exemple, qui vous promet monts et merveilles, et que du coup vous embarquez là-dedans, et puis il s'avère que c'était un joli concerto de violon,
ça peut venir parler à nouveau du piège du sacrifice, voilà, entre autres par exemple. Donc ça c'est sur un plan émotionnel, donc je dirais revenir les pieds sur terre. Au niveau professionnel, on a la première carte, on a le soleil, donc ça laisse à penser qu'au niveau travail ça va bien, mais surtout tel que je l'ai reçu avec les autres cartes qu'il y avait derrière, c'est que peut-être pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, il pourrait être question d'un partenariat, par exemple. Au travail, pour moi, la carte du soleil, je l'entends aussi un peu comme la fraternité, des choses comme ça. Donc peut-être, du coup, au niveau du professionnel, c'est l'idée du partenariat, avec visiblement en force pour vous, le fait que vous sachiez ce que vous voulez, hein, parce que là, on a notre 9 de bâton, on a un personnage qui a dû batailler un peu et qui garde son bâton et qui, comme s'il se méfiait. Mais dans la carte, en termes de force, ça veut dire que, à l'inverse, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en capacité de vous positionner. Par contre, avec le valet de bâton, ça laisse à penser que si vous êtes dans une démarche comme ça, d'un partenariat, de quelque chose de ce type-là, ça nécessite d'être encore mûri, comme s'il y avait encore des points de confusion. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le projet si vous êtes sur une idée de projet? Mais voyez, on est encore en train de nous parler d'un départ vers quelque chose. Simplement là, notre personnage, ben, il regarde vers le valet de bâton. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas encore complètement clair si vous avez envie ou pas, ou que vous êtes en face d'une personne, si c'est dans le cadre d'un partenariat qui manque de clarté, qui est un peu confus, qui a besoin de mûrir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait se dessiner, mais là, je dirais que c'est nécessaire de le mûrir. Alors, quand je dis professionnel, vous pouvez l'étendre au-delà de ça, hein. Ça peut être dans le cadre d'une association, ça peut être dans le cadre d'une activité que vous aimez particulièrement, puis bah, on vient vous chercher pour faire d'autres choses, etc. Bon, bah, il y a l'idée de la posture et de qui vous avez en face de vous. Voilà. Au niveau spirituel, on vient nous parler de... alors, je l'ai relié à la famille, moi, pour le coup, enfin, à la famille, à des schémas anciens qui peuvent être en lien à la famille, parce que, bah, comme pour les années 2, j'avais cette carte-là qui était sortie là aussi. Donc, il y a l'idée de se libérer de fardeau. Alors, je rappelle que là, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses qui bougent. Et puis, moi, je l'ai vu dans mes consultations pour des personnes qui se sont mises en travail depuis quelque temps et qui sont en train de libérer beaucoup depuis le mois de mai sur le mois de juin. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Et que là, au niveau spirituel, avec ces différentes lames, je l'ai reçu et je l'ai entendu comme s'il y avait besoin encore de libérer des fardeaux, retrouver du plaisir, mais pour, vous voyez, avec le cavalier en contre, le cavalier d'épée en contre, il vient nous parler d'agressivité. Vous voyez, là, il arrive, il est sur son cheval, en plus on a pas mal de rouge, ça fait penser au sang, vous voyez, il y a l'idée du combat, mais on est dans quelque chose d'assez agressif. Et puis, il faut se rappeler que les épées, on est sur du mental. Donc, ça peut, moi, je l'entends plus, pas du combat, je suis dans l'action, mais plutôt au niveau de la tête, qu'il y a peut-être encore des choses qui vous travaillent, qui vous jouent des tours, qui vous mettent en conflit intérieur. Ou, vous voyez, c'est l'idée, là, ce qu'on est en train de me dire, voilà, on vient de me souffler le mot ruminer. Ruminer peut-être des choses qui sont arrivées, ruminer par rapport à votre parcours de vie, ruminer par rapport aussi peut-être à votre famille. Et pourquoi je le redis à la famille? Parce que cette dernière carte qui est là, c'est tout ce qui est en lien avec la transmission, l'héritage. Mais sur un plan spirituel, je ne suis pas en train de parler d'héritage financier, mais plutôt là qu'il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire, ou en tout cas des choses qui finissent de se libérer, mais pour arriver aussi à l'idée de retrouver du plaisir, de la candeur. Donc je pense que pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, il y a peut-être un travail qui se finit, et moi je l'ai entendu comme des libérations,
karmiques, enfin des libérations de mémoire familiale, des choses comme ça, pour que ça vous permette en fait que ça ne vous bouffe plus l'esprit. Pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Donc il y a un mouvement par rapport à tout ça. Et puis comme je le rappelais, hein, vous êtes dans l'énergie 1, donc c'est le démarrage de quelque chose. Et il y a peut-être encore quelques petits trucs à libérer à ce niveau-là. Voyez comment ça vous parle. Mais je l'entends plus sur du schéma familial, de l'héritage familial, dans des croyances, dans des obligations qu'on se donne. Voilà. Et vous voyez, le temps du sacrifice est révolu. C'est le premier message qui m'est venu quand j'ai fait tomber ces deux cartes-là. Eh bien, je le relis ici aussi. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont encore en train de se clôturer pour vous. Et donc, au niveau de la carte conseil de l'oracle cosmique, activation de l'âme. Le chemin de vérité. Donc cette carte-là, le chemin de vérité, c'est vraiment le fait d'écouter votre voix intérieure, la voix du cœur au fond de vous. Donc vous voyez ici, si je reviens ici sur le plan émotionnel et affectif, sachant que l'émotionnel, hein, ça peut être lié aussi aux enfants, si vous avez des enfants, hein, sur le plan émotionnel, ça peut être l'affectif aussi sentimental, mais il y a vraiment l'idée d'aller reconnecter et de rester connecté au cœur de ce qui est juste pour vous, de ce qui résonne pour vous, et ça vous donnera vraiment entre guillemets, la voie à suivre. Et je vais juste vous lire le mantra qui va avec. Le chemin de vérité. Voyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. Donc vous voyez, quand je vous ai dit le temps des sacrifices est révolu, eh bien ça vient nous le confirmer ici. Voilà, chers années 3, pour ce mois de juillet qui va peut-être se marquer par un certain inconfort, mais je dirais que c'est comme si, pour quelques-uns et quelques-unes, vous êtes en train de poser les dernières pièces, des choses à dépasser, et là, à finir de poser s'il y a l'idée d'un projet. Voilà, et de lâcher les mémoires. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et de très bonnes vacances si vous partez. À très bientôt.